Riverside Manor se dressait comme un monstre blanc au milieu des champs de coton de Virginie. C'était le printemps 1848, et la plantation respirait l'opulence bâtie sur le sang et la sueur. Lady Victoria Thornhill régnait sur ce domaine depuis 3 ans, veuve à 28 ans d'un homme qu'elle n'avait jamais aimé. Son mari, Lord Charles Thornhill, était mort d'une fièvre soudaine, la laissant maîtresse de tout. Maîtresse, mais jamais libre. Ce matin-là, un nouveau lot d'esclaves arriva. Victoria se tenait sur le porche, son ombrelle à la main, observant la scène avec cette froideur qu'elle avait appris à cultiver. Le contremaître, un homme rude nommé Pike, faisait défiler les nouveaux venus. C'est alors qu'elle le vit. Toby. 26 ans, le regard droit malgré les chaînes, la mâchoire serrée. Il ne baissait pas les yeux comme les autres. Cette insolence la frappa. Celui-là, dit-elle en le désignant du bout de son ombrelle. Qu'on l'amène à la grande maison. Tom. Pike fronça les sourcils. Les esclaves de maison étaient généralement choisis parmi les domestiques expérimentés, pas parmi les nouveaux arrivants des champs. Mais on ne questionnait pas Lady Thornhill, pas si on tenait à sa place. Le soir même, Victoria fit venir Toby dans sa chambre. La pièce était vaste, ornée de rideaux de velours cramoisi et d'un lit à baldaquin qui semblait trop grand pour une seule personne. Toby se tenait debout, les poings serrés, attendant. Il avait survécu à la traversée, aux ventes aux enchères, aux humiliations quotidiennes. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. « Tu vas dormir ici », annonça Victoria d'une voix glaciale. « Au pied de mon lit. » Comme un chien de garde, Vika. Le silence qui suivit fut lourd. Toby la regarda, cherchant une trace d'humanité dans ses yeux bleus. Il n'y trouva que de la dureté. Elle avait apporté une vieille couverture qu'elle jeta au sol avec mépris. « C'est ta place maintenant. Tu veilleras sur mon sommeil. Si j'entends le moindre bruit suspect, tu seras fouetté. Si tu bouges sans permission, tu seras fouetté. Est-ce clair ?»« Oui, maîtresse, » répondit Toby, la voix sourde. Cette première nuit fut un calvaire. Allongé sur le plancher froid, Toby fixait le plafond orné de moulures. Au-dessus de sa tête, dans le grand lit, Victoria dormait. Ou du moins faisait-elle semblant. Car la vérité, c'est qu'elle aussi ne trouvait pas le sommeil. Depuis la mort de Charles, les nuits étaient devenues son enfer personnel. Seule dans cette immense demeure, entourée de domestiques qui la craignaient, mais ne l'aimaient pas, elle avait inventé ce stratagème. Avoir quelqu'un dans sa chambre, même un esclave. N'importe qui plutôt que cette solitude écrasante. Les jours passèrent dans une routine étrange. Le matin, Victoria se levait sans un regard pour Toby. Il devait se tenir debout dans un coin pendant qu'elle s'habillait derrière son parave, puis quitter la pièce pour rejoindre les autres esclaves de maison. La journée, il travaillait aux écuries, loin des regards. Mais chaque soir, sans faute, il revenait dans cette chambre pour s'allonger au pied du lit comme un animal. La première fissure apparut lors de la 4e nuit. Victoria fit un cauchemar. Toby l'entendit gémir, puis crier. Des mots incohérents jaillirent de ses lèvres. « Ne me laisse pas, je t'en prie. » Seul, si seul. Il se redressa légèrement, incertain. Devait-il la réveiller? S'approcher signifiait risquer le fouet, mais ses cris devenaient plus déchirants. Finalement, il osa murmurer. « Maîtresse, maîtresse, réveillez-vous. » Victoria se réveilla en sursaut, le visage baigné de larmes. Dans la pénombre, elle aperçut Toby, à moitié redressé, le regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez un esclave. De l'inquiétude, de la compassion humaine. « Retourne à ta place », siffla-t-elle, mais sa voix tremblait. Toby obéit. Le silence retomba, mais quelque chose avait changé. Victoria s'était montrée vulnérable, et tous deux le savaient. Les cauchemars revinrent, presque toutes les nuits. Et chaque fois, Toby la réveillait doucement. Il ne posait jamais de questions, ne faisait aucun commentaire, juste ces quelques mots « Maîtresse, réveillez-vous ». Ce n'est qu'un rêve. Un soir, après un cauchemar particulièrement violent, Victoria ne put se rendormir. Elle resta assise dans son lit, les bras autour de ses genoux, tremblante. Et pour la première fois, elle parla. « Mon mari me haïssait », murmura-t-elle dans l'obscurité.
Il m'a épousé pour ma dot et m'a méprisé chaque jour de notre mariage. 3 ans à vivre comme une prisonnière dans ma propre maison. Et quand il est mort, tout le monde a cru que j'étais enfin libre, mais la vérité, c'est que je suis plus seul que jamais. Toby ne répondit pas immédiatement. Que pouvait-il dire? Il était un esclave, elle était sa maîtresse. Mais dans cette obscurité, ces barrières semblaient s'estomper. La solitude est une prison pire que les chaînes, dit-il finalement. Victoria tourna la tête vers lui, surprise. Sa voix. Elle était douce, cultivée même, pas celle d'un simple esclave des champs. « Tu sais lire » demanda-t-elle. « Mon ancien maître était un pasteur. Il m'a appris. Avant qu'on me vende. » Cette nuit-là marqua le début de quelque chose d'étrange. Leurs conversations nocturnes devinrent une habitude. Victoria parlait de son enfance dorée mais vide, de parents qu'il avait en marié comme on vend un meuble précieux. Toby évoquait sa vie avant l'esclavage, les souvenirs flous d'une terre lointaine, d'une famille déchirée. Mais le jour, rien ne changeait. Victoria restait la maîtresse impitoyable. Elle le regardait à peine, donnait ses ordres avec sécheresse. Cette double vie devenait de plus en plus difficile à maintenir. L'orage éclata un soir de juin. Un de ces orages violents qui semblent vouloir arracher le ciel. La foudre illuminait la chambre par intermittence, le tonnerre faisait trembler les murs. Victoria était terrorisée. Depuis l'enfance, les orages la pétrifiaient. Elle se recroquevillait dans son lit, les mains sur les oreilles, essayant de ne pas crier. Toby l'entendait respirer vite, trop vite. Il se redressa. « Maîtresse ?» ?»« Tais-toi » ordonna-t-elle, mais sa voix était brisée par la peur. Un coup de tonnerre assourdissant retentit, si proche qu'on aurait dit que la maison allait s'effondrer. Victoria hurla, et avant même de réaliser ce qu'elle faisait, elle descendit du lit. Ses pieds nus touchèrent le plancher froid. Elle s'approcha de Toby, tremblante de tout son corps. « Est-ce que je peux rester ici? Juste pour cette nuit ?» Toby était figé. Cette femme qu'il avait traitée comme un chien, qui détenait tout pouvoir sur lui, était là, vulnérable, lui demandant la permission de s'asseoir près de lui. « Oui, maîtresse. » Victoria s'assit d'abord, le dos contre le mur, puis, progressivement, elle s'allongea sur la couverture, à côté de lui mais sans le toucher. Ils restèrent ainsi toute la nuit, séparés par quelques centimètres qui semblaient aussi vastes qu'un océan. L'orage passa, l'aube arriva. Victoria se leva sans un mot et retourna dans son lit comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. La nuit suivante, il n'y avait pas d'orage. Pourtant, après quelques heures, Victoria descendit. Elle ne dit rien. S'allongea simplement près de Toby. Cette fois, leurs épaules se touchaient. « Pourquoi vous faites ça ?» osa demander Toby. « Parce que là-haut, dans ce grand lit, je me noie dans le vide. Ici en bas, je me sens vivante. » Les nuits suivantes confirmèrent le rituel. Victoria se couchait dans son lit pour les apparences, attendait quelques heures, puis descendait. Il parlait à voix basse, elle évoquait sa prison dorée, lui racontait les champs de coton où le soleil brûlait la peau, les champs qui donnaient le courage de tenir un jour de plus. « Vous savez ce qui me terrifie le plus ?» murmura Victoria une nuit. « C'est que pour la première fois de ma vie, je me sens comprise. Et c'est par quelqu'un que le monde considère comme ma propriété. »« Je ne suis pas votre propriété, » répondit Toby doucement. « Je suis un homme avec un cœur qui bat, comme vous êtes une femme avec un cœur qui souffre. » Leurs mains se trouvèrent dans l'obscurité, des doigts qui s'entrelacèrent timidement. Victoria retint son souffle. Elle savait que franchir cette ligne signifiait entrer en territoire interdit, mais elle était si fatiguée de vivre selon les règles d'un monde qui l'avait toujours étouffée. Le premier baiser arriva 3 semaines plus tard. C'était Victoria qui avait initié le contact, tournant son visage vers Toby dans la pénombre. Leurs lèvres s'étaient rencontrées avec une douceur désespérée, comme 2 naufragés s'accrochant l'un à l'autre dans la tempête. Après, ils restèrent enlacés, le cœur battant à tout rompre. « C'est de la folie », murmura Victoria. « C'est peut-être la seule chose sensée que j'ai faite depuis que je suis ici », répondit Toby. Leur routine devint une danse dangereuse. Le jour,
Victoria jouait la maîtresse cruelle avec une perfection qui faisait mal. Elle donnait ses ordres sèchement, le regardait à peine. Toby encaissait, sachant que c'était le prix à payer pour leur nuit. Mais chaque geste dur de la journée lui transperçait le cœur. Les autres esclaves commencèrent à remarquer quelque chose. Pourquoi Toby avait-il ce privilège de dormir dans la grande maison? Les murmures se propagèrent. Certains pensaient qu'il était un espion, d'autres qu'il avait un don particulier. Personne ne devinait la vérité. Comment l'aurait-il pu? C'était impensable. Pike, le contremaître, avait des soupçons. Il observait Toby avec méfiance, un esclave qui ne baissait jamais complètement les yeux, qui semblait porter un secret. Pike attendait son heure. Dans la chambre, loin des regards, Victoria et Toby construisaient un monde à eux. Elle lui lisait des livres à voix basse, il lui chantait les chansons de son peuple. Il parlait de liberté, non pas comme d'un rêve lointain, mais comme d'une possibilité tangible. On pourrait partir, suggéra un soir Toby. Vers le nord, il y a des gens qui aident les esclaves fugitifs. Holt. Victoria serra sa main plus fort. Et moi, je suis une femme blanche de la haute société. Comment pourrais-je fuir avec toi? Il nous traquerait jusqu'au bout du monde. Alors on ira au bout du monde. Elle sourit tristement. Tu ne comprends pas. Mon beau-frère, Lord Edmund, surveille cette plantation comme un vautour. Il attend que je fasse une erreur pour me prendre mes terres. Si je disparais, il aura tout. Et si tu perdais tout mais gagnais ta liberté? Victoria ne répondit pas. La peur était trop forte. Elle avait été élevée dans un monde où les apparences étaient tout. Renoncer à ce monde signifiait renoncer à son identité même. Elle n'était pas prête. Mais Lord Edmund Thornhill était plus malin qu'elle ne le pensait. Le frère cadet de son défunt mari était un homme calculateur. Depuis 3 ans, il attendait que Victoria se remarie ou fasse une erreur. La plantation lui revenait de droit selon lui. Son frère Charles n'aurait jamais dû laisser tout à cette femme. Edmund venait régulièrement rendre visite à Victoria, toujours sous prétexte de s'assurer que tout allait bien. En réalité, il étudiait chaque détail, cherchant une faille. Et Pike, corrompu par quelques pièces d'or, était devenu ses yeux et ses oreilles. Pike avait commencé à espionner. Il se glissait près de la chambre de Victoria, tard le soir, l'oreille collée à la porte. Il n'entendait que des murmures indistincts, mais c'était suffisant pour alimenter ses soupçons. Une maîtresse qui parlait à voix basse avec un esclave pendant des heures chaque nuit. Il y avait là matière à scandale. Un matin, Pike alla trouver Lord Edmund lors d'une de ses visites. « Milord, il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison. » Edmund leva un sourcil intéressé. « Continue. » L'esclave Toby. Il dort dans la chambre de Lady Thornhill. Chaque nuit. Et j'entends des conversations, des rires même. Le visage d'Edmund s'assombrit. Puis un sourire cruel étira ses lèvres. Des conversations, comme c'est inattendu. Il récompensa Pike généreusement et lui ordonna de surveiller encore plus étroitement. Pendant ce temps, Edmund commença à tisser sa toile. Il rendit visite à Victoria le lendemain, tout sourire. « Ma chère belle-sœur, vous avez l'air radieuse ces derniers temps. » Victoria se raidit. « Merci, Edmund, c'est gentil de passer. » J'ai réfléchi, continua-t-il en sirotant son thé. Cela fait 3 ans que Charles nous a quittés. Une femme seule ne devrait pas gérer une plantation de cette taille. Les gens parlent, vous savez. Laissez-les parler. Je m'en occupe très bien. Certes, mais pensez à votre réputation, à votre avenir. Vous êtes encore jeune. Vous devriez vous remarier. Victoria sentit un frisson glacé parcourir son échine. Je n'ai aucune intention de me remarier. Pourtant, ce serait la solution la plus sage. Et j'ai pensé, qui de mieux placé que moi? Je connais la plantation, je porte le nom de Thornhill. Ce serait naturel. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Edmund la demandait en mariage. Non par amour, mais par cupidité. Victoria voulut refuser immédiatement, mais elle se retint. Montrer trop de résistance éveillerait davantage ses soupçons. Vous me prenez au dépourvu, Edmund. Laissez-moi réfléchir. Bien sûr,
Prenez votre temps, mais pas trop. Les opportunités ne durent pas éternellement. Cette nuit-là, Victoria était bouleversée quand Toby entra dans la chambre. Dès qu'il s'allongea, elle descendit et se blottit contre lui, tremblante. « Il veut m'épouser. Edmund veut m'épouser. » Toby la serra contre lui. « Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas. Si je refuse, il cherchera à me nuire. Si j'accepte, c'est fini. Nous deux, c'est fini. Je redeviendrai une prisonnière. Alors partons. Cette nuit. Maintenant. » Victoria releva la tête, des larmes dans les yeux. « Comment ? Avec quoi ? Où irions-nous ? » « N'importe où, n'importe comment, mais ensemble. » Elle voulait dire oui. Chaque fibre de son être criait de dire oui. Mais la peur était trop profonde, trop ancrée. « Je ne peux pas. Je ne peux pas tout abandonner. Je ne sais pas vivre autrement. » Toby la regarda longuement. Dans ses yeux, elle vit une tristesse infinie. « Alors nous sommes déjà perdus. » Ils passèrent cette nuit enlacés, sachant que le temps leur était compté. Chaque baiser avait un goût d'adieu. Chaque caresse était teintée de désespoir. Pike avait suffisamment d'informations. Il retourna voir Lord Edmund 3 jours plus tard et lui raconta tout. Les conversations nocturnes, les rires, les silences prolongés. Il suggérait l'impensable, une liaison entre la maîtresse et l'esclave. Edmund écouta, le visage impassible. Puis, il donna ses instructions. Pas un mot à personne. Je vais m'occuper de ça, moi-même. Il arriva à Riverside Manor le lendemain matin, accompagné de 2 hommes de main. Victoria prenait son petit déjeuner dans la salle à manger quand il fit irruption. Edmund, que signifie ? Silence ! Rugit-il. Son visage était cramoisi de rage. Vous pensez que je ne sais pas ? Vous pensez pouvoir me tromper ? Victoria se leva, le cœur battant. De quoi parlez-vous ? De votre petit jeu avec cet esclave, de vos nuits à le traiter comme votre égal. Savez-vous ce que cela signifie ? Le scandale que cela provoquerait si la vérité éclatait ? Vous êtes fou. Je n'ai rien fait de... N'ajoutez pas le mensonge à votre honte. Edmund s'approcha menaçant. J'ai des témoins. J'ai des preuves. Si je révèle cela, vous serez ruinés. Chassés de la bonne société. Cette plantation sera saisie, et vous finirez dans la misère. Victoria vacilla. Que voulez-vous ? Ce que j'ai toujours voulu, cette plantation. Et vous comme épouse, pour légitimer le tout, vous allez accepter de m'épouser, dans 2 semaines, et cet esclave Toby sera vendu immédiatement. Je l'envoie loin, très loin, là où vous ne le reverrez jamais. Non ! Le cri jaillit avant qu'elle puisse le retenir. Vous ne pouvez pas. Je peux tout. Vous avez jusqu'à ce soir pour accepter mes conditions. Sinon, je révèle tout et vous perdez tout de toute façon. Au moins en m'épousant, vous gardez votre nom et une partie de votre dignité. Edmund sortit en claquant la porte. Victoria s'effondra sur sa chaise, le monde s'écroulant autour d'elle. Elle avait perdu. Il avait gagné. La partie était terminée. Elle passa la journée enfermée dans sa chambre, incapable de penser, de respirer. Quand le soir arriva, Toby entra comme chaque soir. Il vit immédiatement son visage ravagé par les larmes. Que s'est-il passé ? Elle lui raconta tout. Chaque mot d'Edmund, chaque menace. Toby l'écouta en silence, les poings serrés. Il va te vendre, demain matin, te faire disparaître. Alors nous partons cette nuit. Non, Victoria secoua la tête. Il a posté des gardes partout. Il sait qu'on pourrait essayer. Tu ne franchirais pas le portail. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La voix de Toby se brisa. On accepte ? On se laisse séparer ? Victoria le regarda longuement. Dans ses yeux, il lut quelque chose qui le glaça. Je ne peux pas vivre sans toi, et je ne peux pas vivre avec toi. Alors je ne vivrai pas. Victoria, non. Écoute-moi. Elle prit ses mains dans les siennes. Demain, quand tu seras vendu, tu partiras vers le nord. Tu trouveras ta liberté. Tu vivras pour nous deux. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Moi non plus. Elle sourit tristement. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu l'amour, le vrai amour, celui qui ne calcule pas, qui ne mesure pas. Je
Je préfère mourir en ayant connu ça que de vivre 100 ans dans le mensonge. » Ils passèrent leur dernière nuit ensemble. Pas de mots. Juste des étreintes désespérées, des baisers qui goûtaient les larmes, des caresses qui gravaient chaque instant dans la mémoire. À l'aube, Victoria se leva. Elle embrassa Toby une dernière fois. « Sois libre pour moi, vis pour moi. »« Victoria, promets-le-moi. » Les yeux pleins de larmes, Toby promit. Le lendemain matin, Lord Edmund arriva avec un marchand d'esclaves. Toby fut emmené, enchaîné, sans même pouvoir regarder en arrière vers la grande maison. Victoria observait de sa fenêtre le visage de marbre. Elle ne pleura pas. Elle avait déjà versé toutes ses larmes. Edmund monta la voir dans l'après-midi, triomphant. « C'est réglé. L'esclave est parti. Maintenant, parlons de notre mariage. » Victoria le regarda avec un calme effrayant. « Très bien. Dans 2 semaines, comme vous l'avez dit. » Edmund sourit, satisfait. « Vous avez pris la bonne décision. » Quand il partit, Victoria descendit au salon. Elle écrivit plusieurs lettres. Une pour son avocat, léguant la plantation à une œuvre charitable qui œuvrait pour l'abolition de l'esclavage. Une pour Edmund, où elle expliquait qu'il n'aurait jamais rien d'elle, ni ses terres, ni son corps, ni son âme. Et une dernière, qu'elle cacha dans un tiroir secret, adressée à Toby si jamais il la cherchait un jour. Dans cette lettre, elle écrivait « Mon amour, quand tu liras ces lignes, je serai parti. Ne pleure pas pour moi. Tu m'as offert plus que tu ne le sauras jamais. Tu m'as montré ce que signifiait être vraiment vivante. Chaque nuit passée au sol près de toi valait plus que toutes les années dans mon lit de princesse. Vis libre. Aime fort. Et souviens-toi que quelque part, au-delà de ce monde cruel, je t'attends. » Victoria monta au grenier cette nuit-là. Elle attacha une corde à la poutre maîtresse. Avant de passer la tête dans le nœud coulant, elle pensa à Toby, à ses mains douces, à sa voix dans l'obscurité, à ces moments volés où ils avaient été, brièvement, pleinement humains ensemble. Elle pensa au jour où elle avait ordonné à Toby de dormir à ses pieds comme un chien, et à toutes ces nuits où c'était elle qui avait choisi de descendre, de quitter son trône pour s'allonger au sol. Non par obligation, mais par amour. La seule vraie liberté qu'elle avait jamais connue était celle de s'abaisser pour rejoindre celui qui élevait son âme. Le lendemain matin, une domestique découvrit le corps. Les cris retentirent dans toute la plantation. Lord Edmund arriva en trombe, livide. Il trouva la lettre qui lui était adressée et la déchira avec rage. Puis il découvrit le testament modifié. Tout lui échappait. Toby apprit la nouvelle 3 semaines plus tard, dans un entrepôt de Charleston où il attendait d'être revendu. Un ancien domestique de Riverside Manor, lui aussi vendu, lui raconta. Lady Victoria Thornhill s'était pendue. Le scandale avait éclaté, la plantation avait été saisie. Lord Edmund était ruiné. Toby ne pleura pas. Il ne pouvait pas. La douleur était trop profonde pour les larmes. Il porta sa main à son cœur et murmura une promesse. Il allait survivre. Il allait atteindre le nord. Il allait vivre libre, pour elle, pour eux. 2 mois plus tard, Toby s'échappa lors d'un transfert. Il courut pendant des jours, se cachant le jour, avançant la nuit. Il suivit l'étoile du Nord comme le lui avait appris les champs secrets. Il franchit la frontière vers la liberté avec les vêtements sur le dos et le souvenir de Victoria gravé dans son âme. Il s'installa dans une petite ville du Massachusetts. Il prit un nom libre. Il travailla dur, économisa, apprit un métier, et chaque nuit, avant de s'endormir, il s'allongeait sur le plancher plutôt que dans son lit. Parce que c'était là, au sol, qu'il avait connu l'amour. C'était là qu'une femme blanche de la haute société avait descendu de son piédestal pour dormir dans ses bras. Des années plus tard, quand les gens lui demandaient pourquoi il dormait par terre, il souriait tristement et répondait « C'est là que j'ai appris ce qu'était vraiment la grandeur. Pas dans l'élévation, mais dans la descente volontaire vers l'autre. » L'histoire de Victoria et Toby nous révèle des vérités qui résonnent encore aujourd'hui. Leur amour était impossible non pas parce qu'il était faux, mais parce que le monde autour d'eux refusait de reconnaître leur humanité commune. Victoria a vécu toute sa vie comme une prisonnière dorée. Née dans la richesse, mariée pour l'argent,
enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Quand elle a ordonné à Toby de dormir à ses pieds, c'était un acte de cruauté, mais c'était aussi son dernier rempart contre la solitude. Elle avait besoin d'une présence, même asservie. L'ironie tragique est que c'est en descendant littéralement de son piédestal qu'elle a trouvé sa vraie liberté. Chaque nuit, où elle quittait son grand lit pour s'allonger au sol, était une rébellion silencieuse contre tout ce qu'on lui avait appris. Le pouvoir ne vient pas de la domination, mais de la capacité à choisir l'égalité même quand on pourrait choisir la supériorité. Toby, lui, a montré qu'on peut garder sa dignité même dans les chaînes. Il n'a jamais vraiment été un esclave dans son esprit. Il était un homme qui aimait une femme, qui parlait avec elle d'égal à égal dans l'obscurité. Son vrai esclavage n'était pas les chaînes physiques, mais l'impossibilité d'aimer librement. Le suicide de Victoria n'était pas un acte de faiblesse, mais de résistance ultime. Elle a refusé de vivre selon les règles d'un monde qui lui interdisait d'aimer. Edmund pensait la contrôler en vendant Toby et en la forçant au mariage. Mais il a oublié qu'on ne peut pas posséder réellement un être humain, même avec tous les papiers légaux du monde. Cette histoire nous apprend que l'amour véritable ignore les frontières artificielles de race, de classe, de statut. Il nous enseigne aussi son prix terrible dans un monde qui refuse cette vérité. Victoria et Toby ont payé de leur vie le droit d'aimer, lui en sacrifiant des années dans les chaînes avant de goûter la liberté. Elle en choisissant la mort plutôt que la vie sans amour. Mais leur histoire nous montre également que les gestes les plus révolutionnaires sont souvent les plus simples. Victoria descendant de son lit pour dormir au sol. Toby gardant sa dignité dans l'oppression. Deux êtres humains qui ont refusé les rôles qu'on leur imposait et ont créé, même brièvement, un espace où ils pouvaient être simplement eux-mêmes. Leur tragédie nous rappelle que la liberté n'est pas seulement une question de loi et de chaînes. C'est aussi la liberté d'aimer qui on veut, de descendre de son piédestal quand on le souhaite, de choisir l'humanité partagée plutôt que la domination solitaire. Aujourd'hui, quand on pense à l'esclavage, on pense aux champs de coton, aux fouets, aux ventes aux enchères. Mais il y avait aussi ces histoires cachées, ces amours impossibles, ces moments de tendresse volés dans la nuit. Des histoires comme celle de Victoria et Toby nous rappellent que derrière le système brutal de l'esclavage, il y avait des êtres humains qui cherchaient désespérément à rester humains. La vraie leçon de leur histoire n'est pas que l'amour conquiert tout, c'est que parfois, l'amour exige tout. Victoria a tout perdu, sa position, sa réputation, finalement sa vie pour quelques nuits de vraie connexion humaine. Toby a survécu, est devenu libre, mais a porté le poids de cet amour jusqu'à sa mort. Était-ce valable? C'est à chacun de décider. Mais une chose est sûre, dans un monde qui voulait faire d'eux des maîtres et des esclaves, ils ont choisi d'être amants. Dans un monde qui exigeait la distance, ils ont choisi la proximité. Et quand le monde leur a dit qu'ils ne pouvaient pas être ensemble, ils ont refusé de vivre séparément. C'est ce refus qui fait de leur histoire une tragédie, mais aussi un témoignage. Un témoignage que même dans les ténèbres les plus profondes de l'histoire humaine, l'amour trouve son chemin. Pas toujours vers un happy end, pas toujours vers la survie, mais toujours vers la vérité.